Troisième concept proposé par une abonnée. Parodie de séries et films ou alors commentaires comme celui que t'avais fait d'Harry Potter. Donc dans ma vidéo du 31 décembre 2015, j'avais démontré à quel point l'univers d'Harry Potter ne pouvait être que le résultat d'une drogue dure. Et vous allez voir que pour l'épisode 2, apparemment Rowling avait consommé de la bonne aussi. Alors par où commencer? Je ne sais pas. Prenons le début du film. Pendant que ces tortionnaires, donc les tantes, sont en train de chiller dans le salon et de boire un petit punch, Harry remonte dans sa chambre et là qu'est-ce qu'il trouve? Une espèce de mélange entre un hobbit malade et un elfe moche en train de sauter sur son lit habillé avec une simple taie d'oreiller. Oui parce que le mec a pas le temps de s'habiller ce matin, il est pressé donc il chope son oreiller, il arrache la taille, il la passe entre les jambes, il fait un nœud dans le cou et hop il est habillé. Bon, c'est pas con ceci dit, hein, c'est pas cher, c'est facile à laver et en plus comme ça tu casses tous les codes de la mode, enfin bref. Pour pousser un petit peu le délire un peu plus loin, l'elfe en question il fait léviter un gâteau d'anniversaire en l'air et il l'éclate dans la tête d'un futur client de l'oncle de Harry. Globalement, ça se finit assez mal. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'oncle un peu vénère parce qu'il vient de perdre un client, bah il enferme Harry dans sa chambre. Évidemment, il va fermer la porte à clé, mais surtout il fout des barreaux à la fenêtre, hein, histoire d'être sûr qu'Harry va pas se faire la belle. Vous l'aurez compris, la situation est légèrement tendue. Mais alors, j'ai envie de vous poser une question. Dans la vraie vie, comment fait un gosse enfermé dans sa chambre avec des barreaux à la fenêtre? Bon, on est vraiment dans l'hypothèse, hein, parce que dans la vraie vie, enfermer ton gosse dans sa chambre en mettant des barreaux à la fenêtre, ça s'appelle de la séquestration et c'est puni de 20 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sauf si tu libères le gosse au bout de 7 jours. Là, ça passe à 5 ans. Voilà, c'était la minute juridique de la vidéo, on peut passer à la suite. Donc je disais, dans la vraie vie, le gosse, il essaie de casser la porte, de pirater la serrure ou de trouver une clé. Dans le monde d'Harry Potter, non. C'est ses potes qui viennent le chercher par la fenêtre et en voiture. Comment? Tu veux dire qu'Harry Potter sort par la fenêtre, qu'il descend, et qu'ensuite il rejoint ses amis dans la voiture? Mais je ne comprends pas, je croyais qu'il y avait des barreaux à la fenêtre. Ah non, ses potes ils viennent chercher Harry à la fenêtre directement en volant avec la bagnole à la fenêtre, comme s'il passait au McDrive quoi. Alors que la chambre elle est au premier étage évidemment. Bah attends, ils vont quand même pas s'emmerder à trouver une place, ils sont hyper pressés là. Enfin bref, ils s'enfuient comme ça, le film a même pas commencé depuis 10 minutes que déjà ça sent la chouffe au niveau du scénario. D'ailleurs, on parle de voitures volantes, mais dans ce film on découvre un autre moyen de transport assez original. Les cheminées. Oui monsieur. Il suffit de prendre une poignée d'une espèce de substance illicite et de se foutre dans une cheminée, de la jeter par terre en hurlant le nom de l'endroit où tu veux aller pour y être transporté d'un coup. Alors c'est plutôt pratique, écologique et rapide. C'est n'importe quoi, mais faut bien avouer que le concept est relativement stylé. Bon évidemment, la première fois qu'Harry utilise ce moyen de transport, il se foire et il se retrouve dans une espèce de quartier craignos avec des vieux qui viennent lui proposer des bonbons, enfin ça se passe pas très bien. Bref, du coup après pour aller à Poudlard, Ron et lui utilisent la voiture volante. Bon déjà à ce niveau du film, ton cerveau est à plat et tu pars prendre une aspirine parce que tout est improbable. Évidemment, Harry et Ron arrivent en retard à Poudlard et ils se mangent un arbre. Là vous allez me dire, tu veux dire qu'ils sont en train de rouler et qu'ils se prennent un arbre qui est au bord de la route? Non, toujours pas, c'est dingue de pas comprendre ça. Ils arrivent en volant évidemment. Du coup ils se prennent l'arbre directement. Mais après ça ils se font défoncer. Et pas par le propriétaire de l'arbre qui est vénère. Ils se font tabasser par l'arbre lui-même. Nous, pauvres moldus, sommes des petits joueurs à côté. Bon, évidemment, je vous cache pas que l'école est pas super réglo en termes de sécurité. On en avait déjà parlé dans la première vidéo d'ailleurs. Si tu veux, dans notre monde, à nous, les parents à l'école, ils paniquent quand il y a des poux dans la classe ou quand il y a une épidémie de varicelle dans la classe de leur fille. Mais généralement, ça va pas plus loin que ça. Poudlard, c'est quand même une école, on retrouve les élèves à moitié morts et pétrifiés au coin des couloirs. Va expliquer ça aux parents, c'est plus tendax, hein. Mais écoutez, voilà, c'était après la séance Sicha, là on descendait de la tour d'astronomie avec les élèves et dans le couloir on est tombé sur votre fille qui était suspendue à un clou sur le mur, raide morte, pétrifiée, elle avait pas l'air bien, d'ailleurs elle bouge plus, hein, donc ce serait pas mal de venir la chercher, voilà. N'hésitez pas à me joindre au 06 53 46 57. Il y a quand même un truc qui me fait marrer dans ce monde de fous, c'est la façon qu'ils ont de se déguiser. Là c'est pareil, hein, chez les sorciers c'est juste le level au-dessus. Toi quand tu veux te déguiser, tu sors la vieille malle à déguisement de papy et mamie et t'essaies de trouver un truc pas trop moche. J'ai pas dit tu trouves un truc beau, t'essaies de trouver un truc pas trop moche. Chez les sorciers, il suffit d'aller choper un cheveu de la personne en qui tu veux te déguiser, de le mélanger à une espèce de shot de Jagerbomb chelou et de le boire. Et là, c'est pas que tu ressembles à la personne souhaitée, c'est que tu te transformes en la personne souhaitée. Autant te dire qu'au concours du meilleur déguisement, tu déchires tout. Voilà, donc si jamais vous avez une soirée à thème qui arrive, n'hésitez pas, ça peut être très pratique. Alors sinon, avis aux arachnophobes quand même, attention. Parce que dans le film, les araignées, c'est pas les migales mignonnes de Fort Boyard, hein. Ah non, 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 hein. Non, non, c'est un truc, après, t'endors pas de la nuit pendant 2 semaines, hein. Elles vivent dans un trou immonde au milieu d'une forêt. Elles sont à peu près au nombre de 5 milliards. Et le chef des araignées fait la taille d'une bagnole et parle avec la voix de Dark Vador, donc même moi qui ai pas peur des araignées, après avoir vu le film, quand je me suis couché, j'ai regardé sous mon lit, hein. Bref, c'est bien dégueulasse. Ce qui me fait marrer dans ce film, c'est la démesure. Parce que bon, le centre du film, c'est quand même qu'il y aurait une chambre des secrets dans le château. Autant nous, dans notre monde, on a tous connu ça à l'école ou en pension. Cette espèce d'endroit un petit peu lointain, sombre, caché, où il est interdit d'aller sous peine de prendre 2 heures de colle. Ah! Dans le plus effrayant des cas, c'était une cave abandonnée ou une espèce de couloir fermé à clé. Bon. À Poudlard, c'est une espèce de salle en pierre qui fait la taille d'un gymnase, à laquelle tu n'accèdes que en passant par les chiottes, et dans lesquelles habite un serpent qui fait la taille d'un immeuble et qui bouffe tout ce qui passe devant lui quand même. Sachant que si tu veux combattre le serpent, faut faire gaffe, parce que si tu le regardes dans les yeux, t'as perdu. Si, t'es mort. Non, je déconne pas, hein. C'est pas une expression. Tu le regardes dans les yeux, t'es vraiment mort. Donc ça rajoute un petit peu de piquant à l'épreuve, forcément. Allez, on va finir avec une petite devinette gentillette. Comment aurais-tu fait dans notre civilisation pour libérer un esclave si tu avais pu en croiser un? Alors attends, je réfléchis. J'essaierais de le détacher, je lui donnerais des armes, ou bien j'organiserais une expédition pour le libérer. Oui, bah c'est une très bonne idée. Toujours est-il que dans le monde d'Harry Potter, pour libérer un esclave, il suffit de lui offrir
bien une chaussette. C'est quand même le seul truc qui casse tout le côté stylé du film que t'as vu pendant 2h30 avant. Alors attention, parce qu'en l'occurrence c'est une chaussette, mais ça pourrait être un pantalon, un slip, un soutif, que sais-je, il faut lui offrir un vêtement pour qu'il soit libre. Et en plus de ça, l'esclave il sera fou de joie. Comme quoi Balou avait raison. Il en faut peu pour être heureux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir toutes les autres analyses de films et même toutes les autres vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram et Snapchat pour suivre mes aventures dans ce vrai monde bien moins what the fuck que celui d'Harry Potter. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.